Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on m'a demandé de faire. Malheureusement, j'ai été obligée, mais je comptais la faire Je voulais la faire demain, mercredi après-midi, parce que j'aurais eu le temps. Donc là, je vais vous parler vite fait de ce que je voulais dire, parce que m'a dit qu'il voulait une vidéo, même si je voulais le dire... devant eux en fait, mais bon, j'ai pas eu le cœur encore d'y faire encore aujourd'hui. Donc excusez-moi pour mes cheveux, mais je dois être beauté bon aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Mon haut, hein, je vais peut-être pas vous dire ma tenue. Voilà, si vous me demandez, je vous le dirai, je mettrai. Donc cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Comme ça va être très 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 long, je pense que je vais la faire en deux parties, donc 20 minutes celle-ci et 20 minutes l'autre. Donc par contre, je mettrai peut-être pas les deux parties ce soir, j'en mettrai la première aujourd'hui et demain la deuxième. Ou je mettrai celle-là après que j'aurai fini celle-là, donc vers 6h30, 45. Et là, je la mettrai après manger, quand j'aurai fini de manger, parce que je mange entre temps. Donc voilà, j'espère que ça va pas vous déranger. Par contre, je suis obligée d'avoir mon téléphone avec moi parce que je réponds à des messages en même temps pour des cours pour demain. Donc voilà, donc, je vais essayer de pas montrer mes larmes, hein, parce que ce que je vais vous dire est pas très facile pour moi. J'en ai encore sur le cœur. Même si c'est passé il y a maintenant un moment, mais voilà. On m'a demandé de la faire, donc j'ai parlé d'une maladie sur une prise en vidéo, je sais plus laquelle. Et du coup, j'ai pas le choix de la faire, donc dommage, je voulais la faire. Donc je sais pas par où je vais commencer. Donc pour dire que ça a été une décision très difficile à prendre parce que c'est une maladie pas grave, mais quand même qui a changé ma vie. Parce que certains le savent, parce que ceux qui me connaissent depuis le collège ou l'école savent que j'ai eu cette raison, parce que j'en ai leur parlé peut-être pas à l'école, mais au collège j'ai commencé à en parler un peu. Donc ça a été une décision très difficile à prendre, que j'ai eu après les 2 ans que j'ai fait de lycée derrière, parce que je suis rentrée en lycée privé cette année, mais l'année dernière j'étais pas au collège, j'étais à un autre lycée à George Sand, pour ceux qui le connaissent, à Yssingeaux en Haute-Loire. Ceux qui sont du coin, je pense que ceux qui me regardent mes vidéos, je pense qu'ils sont du coin. Donc voilà, donc j'espère que je vais pas trop pleurer parce que je voudrais pas que demain on me prenne dans les bras en disant ça a dû être un moment difficile dans ta vie, parce que j'en souffre encore aujourd'hui, parce que j'en ai pas l'habitude. Pardon, excusez-moi, c'est un message. Du coup, voilà, ça n'a pas été facile pour moi. Donc, voilà. Je suis encore désolée, mais j'ai pas le choix de répondre. Juste 2 petites minutes, le temps que je réponds. Juste 2 minutes, hein, excusez-moi. C'est juste une élève de ma classe on doit faire un sujet pour demain et du coup, bon, voilà. Je réponds sur Instagram et sur mes messages. Donc, je vais pas continuer. Ça fait 4 minutes que je parle pour rien. Je vais boire un coup, pardon. Je suis un peu malade. Voilà, alors, je vais commencer par le début, puis je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça à la fin. Certains me connaissent peut-être, ceux qui me regardent, et doivent se dire que cette fille, en fait, elle doit être cette personne qu'elle est. Voilà, c'est étonnant parce que
Elle a fait des choses que elle n'ose même pas en parler devant, en fait. Je vais vous dire pourquoi, parce que, en fait, ce que j'ai vécu, je l'ai vraiment vécu avec mes proches, mes amis, de l'année dernière, mes parents, ma famille, puis ceux qui me connaissent depuis longtemps. Que des fois j'ai pas eu beaucoup de nouvelles parce qu'on s'est éloigné un petit peu. Mais sachez que ce que je vous fais aujourd'hui, c'est que... Pardon, laissez-moi, je peux y arriver. Je vais peut-être mettre sur vibreur, hein, ça sera mieux. Du coup, c'est pas été facile pour moi parce que ça n'a pas été facile parce que ça a été une décision très très importante parce que c'est un changement de ma vie, hein, parce que une opération, voilà, c'est une opération pour ceux qui se demandaient. L'opération que j'ai eue il y a 2 ans, pas l'année dernière, l'année d'avant, que j'ai fait la deuxième intervention l'année dernière. Voilà quoi, ça n'a pas été facile pour moi parce que ça a été c'est un changement parce que ça fait partie de mon corps. En plus le corps c'est au niveau du visage. Bon, voilà, je vais vous dire c'est une oreille, donc je vais vous expliquer ce que c'est exactement le nom et tout. J'en ai fait un cours justement pour ceux qui sont dans ma classe pour mercredi pour la prof de français qu'on m'a rendu ce matin. Que quelqu'un m'a dit ça a l'air trop bien et puis que j'ai vu la note, je vais pas vous la dire parce que voilà, mais ça a été ce que j'ai fait en fait pour mercredi pour ce prof. J'ai mis tout mon cœur parce que déjà ça a été très dur pour moi. Je peux vous dire que même quand je l'ai écrit sur mon ordi, j'en avais les larmes et là je vais en avoir parce que ça me touche encore un peu. Je veux surtout pas que vous pleurez pour moi, vous inquiétez pas, je suis solide, hein, je suis grande, j'ai 18 ans donc voilà. Mais voilà, je voulais vraiment en parler, mais en face de la classe où je suis cette année, parce que il y en a qui me connaissent pas, il y en a qui regardent peut-être pas mes vidéos, donc ils le sauront pas, il y en a qui sont de ma classe et que pardon, et qui vont s'en parler entre vous sans que je sois derrière pour pas que ça me vexe ou ça me fasse de la peine. Après, ça a été une décision très difficile et j'y repense encore aujourd'hui et je vais mettre du temps à effacer cette période très difficile parce que c'est une opération quand même. J'ai été soutenue par ma famille, mes proches, mes amis, mes proches de l'année dernière qui m'ont beaucoup aidée parce que j'en pleurais à chaque fois quand j'y allais. En plus, c'était pas ici, c'était à Paris. Voilà, donc je vous dis ça maintenant, mais là, je vais vraiment vous parler du nom de l'opération que j'ai faite, comment j'ai vécu ça pendant mes années d'école, collège, et l'année dernière, jusqu'à mes jours d'opération. Après, je vais peut-être pas trop rentrer en détail parce que je voudrais vraiment pas que vous me faites un malaise. Et après, je vous dirai ce que j'en ai su, mais ça, je pense, ce que j'en ai su, je le ferai dans la deuxième partie. Donc là, je vais pas dépasser 20 minutes, 25 maximum, parce que si ça coupe et que je vous ai pas dit qu'il y aura une deuxième partie, c'est que vous voulez que je publie celle-là pour faire la suite. Donc je vais commencer maintenant parce que sinon je vais jamais y arriver pendant que j'ai le OK. Alors, j'ai dit juste avant que je vous dise comment ça s'est passé, juste la vidéo que je fais, c'est pour moi. Et pour ceux qui me la demandent. Et pour me dire que peut-être si j'en parle, ça effacera un petit peu la souffrance que j'ai eue, la douleur, puis la tristesse aussi, parce que voilà. Donc vous inquiétez pas pour moi, hein, m'envoyez pas des messages genre en disant ah, ne fais pas de bêtises, ne fais pas de bêtises, hein, parce que ça, non, quand même, je tiens à ma vie, précision. Donc je vais commencer. Donc ce que j'ai eu, et si je prenais mon cours français, ça serait pas mal ça, non? Bougez pas, je reviens. Je suis juste là à 2 petites minutes de vous. Je vais m'aider du cours que j'ai. Je vais vous montrer la première page sans que vous la lisez pour que ceux qui sont dans ma classe disent ah ben voilà c'est ça. Donc c'est ça que j'ai fait.
Voilà, qui n'a pas été facile, donc je vais vous raconter la première fois, parce que c'est important, et puis après je ferai l'opération sans la fiche. Alors, si j'allume ma lampe, ah non, je trouve ça... Alors, je me recule, parce que là, vous verrez mieux. Donc, voilà, donc ça a été... comment traverser une étape de la vie difficile. J'ai mis ce titre parce que c'est un moment très difficile de ma vie, parce que ça a été une décision très difficile, parce que évidemment mes parents ne pourraient pas la prendre quand j'étais petite, parce que moi j'aurais pu la faire en rentrée de CM1, CM2. Et malheureusement, je l'ai comme faite que là, il y a 2 ans, quand je suis rentrée en Ulysse à Georges Sand et à Chabrier. Donc voilà, donc j'ai mis au moins 5 ans, voire plus 4 ans d'école en CLIS, parce que c'était une classe... bon, après, les classes que j'ai eues, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Mais sachez que ça fait 4 plus 4, ça fait 8. À partir de ma 3e, j'ai dit, allez, c'est bon, je me lance. Donc pendant les grandes vacances d'été, avant que je rentre au lycée à Sand, je suis allée voir à Paris comment ça allait se passer. J'ai commencé à prendre des rendez-vous avec mon ORL, qui m'a dit, ben, on va vous prendre un rendez-vous pendant les vacances pour que vous allez faire une première rencontre avec la professeure qui s'occupait de ça actuellement. Voilà, je vous montrerai peut-être pas, hein, mais voilà, c'est là à droite. Donc, je vais vous raconter une partie de ma vie, pas facile à accepter pour moi et mes proches, mais j'avais envie de vous la raconter, merci. Donc ça, ce que j'ai lu, ce que j'ai fait en cours, s'il y en a qui veulent vraiment des détails et qui veulent que je leur prête, ben, on me le dirait, puis je vous en ferai une photocopie, parce que ça, je la garde en cours, et j'en ferai une autre pour vous la prêter à les élèves mais ceux de ma classe qui veulent le lire et qui veulent vraiment savoir comment ça s'est passé. Voilà, la chose que je vais vous raconter, excusez-moi, a été vraiment pas facile à apprendre pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à accepter, mais c'est la vie, on peut pas oublier ça, et ça restera dans ma vie pour toujours. Donc, je vais vous dire ma date, hein, mais je suis née le 22 février 1999 à Firminy, pour ceux qui me demandent. J'ai mis ça pour vous dire. La chose que j'imaginais pas à vivre, et malheureusement c'est une opération très difficile et un changement différent. Donc l'opération que j'ai eue, c'est une aplasie de l'oreille droite. L'aplasie touche un enfant sur 15 000. Vous allez me dire c'est beaucoup, mais malheureusement bah, c'est tombé au mauvais moment. Après, je peux pas vous dire comment ça s'est passé, si je pense que mes parents l'ont su quand j'étais dans le ventre de ma maman, et que voilà, il faut les prendre comme ça. Ça après, je vais pas vous raconter, je vous raconterai ça après si vous voulez vraiment avoir des détails ou des questions. Ça, je pourrais y répondre soit par soit je ferai une vidéo spéciale question pour l'opération que j'ai eue. Que vous me poserez sur Instagram ou voilà, ou que vous me poserez sur une feuille, que si vous voulez que je les poste devant un ordi, ben devant une vidéo, ben n'hésitez pas. Vous pouvez même commencer ce soir si vous voulez. Juste je réponds et je continue. Oui, donc excusez-moi, je peux pas parler en même temps. Donc voilà. Donc l'aplasie, j'ai fait un petit texte pour vous dire ce que c'est. L'oreille est plus petite que la normale, donc celle de gauche, parce que celle de gauche est normale. Ceux qui voudront que je leur fasse voir, je pourrais leur faire voir, mais sans qu'il y a un groupe derrière.
Mais l'oreille interne fonctionne. Les structures de l'oreille externe sont présentes, mais il existe une déformation. Le conduit auditif externe est bouché, absent de l'oreille. Dans certains cas, le conduit auditif et le tympan bouché. Donc ça veut dire que celle-là, j'entendrai pour le moment, j'ai une oreille comme celle de gauche, mais celle-là ne fonctionne pas. Donc c'est pas la peine de me parler dans celle-là parce que j'entendrai rien. S'il n'y a pas de conduit auditif ni de tympan parce que c'est bouché. Ça peut-être que au fur des années peut-être que ça se prête, mais maintenant au jour d'aujourd'hui ils le font pas. Par contre celle-ci, la gauche, le problème, il y a un risque sur deux que celle-ci fonctionne comme vous à la normale, sauf que moi le problème c'est que celle de gauche, j'ai un appareil auditif. Après ça, je vous ferai une explication de l'appareil que j'ai eu depuis que je suis née, depuis l'école à aujourd'hui. Je vous en ferai une vidéo à part, je vais pas en parler maintenant. Donc après j'ai mis un petit bonhomme. Donc tout d'abord nous avons plusieurs rendez-vous à l'hôpital Necker à Paris. Ceux qui veulent se demander où c'est, si vous voulez aller y faire un tour. Donc l'hôpital Necker c'est un hôpital en fait que pour les enfants malades nés d'une malformation, de problèmes de voilà. Bon il y a ça, il y a plusieurs choses. Si vous l'allez sur le site l'hôpital Necker à Paris et non, ça vous donnera des infos sur ce qu'il y a comme service et tout. Nous avons rencontré le professeur, donc c'est une dame qu'on a vue. Elle nous a tous expliqué comment ça allait se passer, les hospitalisations 2 fois, parce que c'est une hospitalisation, donc j'allais me faire opérer 2 fois, mais pas dans la même temps, parce que la première, ça a été la plus douloureuse, je l'ai fait après ma 3e, et l'année dernière, j'ai fait pour la 2e, donc la 2e c'était moins grave. Donc, voilà, donc la première, alors la première, et la plus difficile à faire, c'est la plus douloureuse, honnêtement, parce que j'ai eu mal. Bon, ça après, je pourrais vous la dire, mais ça, je pourrais vous en parler comme ça. Ok, bon, ça c'est réglé. Donc, j'ai pas passé en détail, hein, donc j'ai eu plusieurs rendez-vous. Donc le jour de l'opération, je vais y passer carrément parce que sinon ça va durer des plombes. Ça a duré, donc je suis rentrée en mars, je crois, à l'hôpital. C'était un lundi. Et j'y suis restée jusqu'à samedi ou dimanche matin, le temps de rentrer, parce que en plus j'étais en taxi. Le temps de rentrer, je suis rentrée chez moi vers 8h du soir. Voilà. Super. Donc le premier jour, donc l'installation dans la chambre. Donc avant visiter le service, parce que je l'ai jamais visité, comment ça allait se passer, me donner des explications et tout ça. Une journée de stress évidemment parce que avant que je rentre à l'hôpital, on y était depuis le matin, donc on était allé en train cette fois-ci. En train on était allé, je me rappelle plus. Oui, on avait fait le train quand je suis rentrée à l'hôpital et en taxi parce que j'ai pas pu prendre le train parce que si jamais il est arrivé quelque chose dans le train, voilà, donc on a préféré partir avec un taxi. Ça a été plus long mais bon. Donc voilà. Donc le matin on avait pris le train, donc je suis rentrée à 14h je crois, donc je suis allée voir la Tour Eiffel, que j'en rêvais depuis toute petite. Je me dis allez, quand je serai plus loin, je voudrais aller à Paris pour voir la Tour Eiffel. Évidemment quand je l'ai vue, je peux vous dire que de loin c'est joli, mais de près c'est horrible. Du fer, ça je pourrais vous raconter un autre moment. Donc heureusement que j'avais mes parents parce que le lendemain c'était le bloc, logique.
Donc le réveil, donc j'avais le droit de manger jusqu'à minuit et de boire jusqu'à 1h. Vous voulez que je sois à jeun pour 8h30, je crois que je suis descendue au bloc. Ouais, vers 8h. Je me rappelle plus des heures exactes, donc je vous dis vers. Du coup, comment ça s'est passé? Donc, toi, à l'hôpital, tu peux pas dormir. Parce que rien qu'elle va durer plus longtemps. J'espère que ça va pas couper. Si ça coupe, vous comprendrez qu'il y aura une deuxième partie. Comment vous dire? Donc, il y a eu le bloc. Après, je vais pas rentrer dans les détails. Donc, il y a eu le bloc. Donc, j'ai stressé, j'ai angoissé. J'en ai eu les larmes en descendant du bloc. Et heureusement que j'avais mes parents et les infirmières pour me dire que tout allait bien. Ma peluche, parce que je peux vous dire que j'ai une peluche. Et je vous la ferai voir après ce que j'avais emmené. Donc, évidemment, j'en avais les larmes. Mais bon, après ça, ça n'a pas été facile pour moi parce que ben voilà, je vais commencer à avoir la larme. Ça a été très dur parce qu'une opération, en disant que tu vas être endormi pendant au moins 14, jusqu'à 5h de l'après-midi, alors faites le compte de 8h30 à 5h de l'après-midi, combien ça fait? En disant que en plus ma mamie s'est inquiétée pour moi parce qu'elle avait peur que je me réveille pas, que voilà ma vie soit terminée, donc moi aussi j'ai angoissé. Et heureusement que j'avais mes deux parents, sinon je n'allais pas tenir. Je suis désolée. Il est déjà 6h11. Donc voilà, je suis désolée, je vais vous faire pleurer, mais surtout demain me dites pas que je vous ai fait pleurer parce que alors là, si demain vous me prenez dans les bras, alors là je vais crever. Trop mignon. Donc voilà, donc ça je pourrais vous montrer en détail, mais là j'ai pas trop envie d'en parler parce que ça me touche un peu. Donc après l'opération, donc 7h, je crois, moi j'ai compté 7h après, je sais pas exactement. Donc en fait, comment ça s'est passé, je vais rentrer peut-être dans le détail. Ce qu'on m'a fait pendant 7 heures parce que ça allait durer très longtemps, sachant que peut-être la prof a mangé entre midi et 2 parce qu'on m'a prélevé des morceaux de coach flottant si vous voulez pour construire parce elle en avait besoin pour construire l'oreille et prendre de la peau. Et du coup voilà, donc là du coup j'ai une cicatrice sur la poitrine, ça se voit pas trop, mais voilà, c'est un coup de crayon si vous voulez. Et du coup voilà donc elle a fait la forme de l'oreille en fait parce qu'elle a pris exactement elle a fait un dessin de l'oreille gauche. Ou voilà mais ça après je ferai un album, je vous expliquerai tout après. Donc là j'aime pas trop la montrer, c'est pour ça que je garde mes cheveux longs. Du coup voilà, je vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que si j'entre dans le détail, il y en a pour 1 heure. Et déjà ça fait 23 minutes que je parle. Donc voilà quoi, ça a pas été facile pour moi, ça a été une décision très difficile à moi, donc en plus vraiment j'avais mes deux parents parce que normalement ma mère serait allée toute seule parce que on avait que l'accord pour un parent, mais moi j'ai dit non, moi je fais mes deux parents parce que je vois pas ma mère, on connaissait pas Paris, c'était la première fois qu'on y allait. Je dis mais ma mère elle va faire quoi pendant 8 heures dans la chambre, à pas bouger, à stresser parce que je suis sûre qu'ils stressaient. Voilà, comme j'étais leur avant-dernière fille, j'avais mon frère après moi, donc voilà. Donc voilà, puis j'ai mes frères aussi qui ont appelé ma mère pour lui dire comment ça se passe, elle en est où. Je crois que j'ai ma prof aussi qui m'a appelé. Voilà, je crois que j'ai ma prof qui a appelé, donc j'en ai même pleuré pour vous dire. Donc après l'opération, le réveil a été très difficile parce que j'étais sur morphine pendant 3 jours. Je pouvais pas bouger de mon lit pendant 3 jours. Je peux vous dire que c'était l'angoisse. Rester 3 jours au lit sans bouger, je peux vous dire que après vous avez des courbatures. Après vous êtes content de vous lever. Donc voilà, ça a été très 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 douloureux. Après ça, je pourrais vous en parler comme ça, mais ça a été très difficile pour moi. Puis c'est un changement parce que
comment elle était avant. J'en avais l'habitude depuis que je suis née. Et voilà, même maintenant devant la glace, avant je regardais jamais. Je me disais non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi ça arrivait à moi? Des fois j'en m'en pose des questions, hein, je suis comme vous. Je me pose des questions, pourquoi ça arrivait à moi? Mes frères et ma sœur sont parfaits, ils sont comme vous. Voilà, ils sont à la normale. Après, bon, après, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On peut rien y permettre. Mais bon, je peux vous dire que voilà, ça a été une expérience très difficile. Après, voilà, ça a changé ma vie quand même un petit peu, mais voilà, j'aurais préféré que ça m'arrive pas à moi. Après, je vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que là, je vais encore plus pleurer, donc déjà que je voulais pas la faire tout de suite. Bon, après on me l'a demandé, donc je peux pas y faire quelque chose. Donc voilà, donc je vous en ferai une deuxième partie dans quelques jours parce que là, pour dire mon bilan, comment ça s'est passé, ou demain si j'en parle avec ceux de ma classe. Parce que j'aimerais bien en parler. J'aurais bien aimé que passer pendant une heure à parler à toute la classe, parce que je sais peut-être que toute la classe regarde pas mes vidéos. J'aimerais bien leur dire, mais je peux pas, parce que si je le fais, c'est que d'abord déjà je pourrais pas en parler parce que ça va me faire encore plus pleurer. Si quelqu'un en parle, je sens que je veux partir au bout de 10 minutes. Parce que je vais peut-être que vous allez en pleurer, même là, là vous l'avez pas encore parce que je l'ai pas publié, mais qu'est-ce que je fais pendant quand j'aurai fini de manger, que j'ai des messages de soutien en me disant ah, tu sais, tu m'as trop touché, voilà, je veux vraiment pas pleurer pour moi parce que après ce que je vous ai dit, ça vous a peut-être fait pleurer parce que vous avez vu que j'ai eu les larmes à un moment et je vais les avoir encore, mais ouais, honnêtement, ça me touche pour ceux qui me soutiennent, ça me touche énormément, mais je suis désolée. C'est une mauvaise expérience que j'ai eue et du coup, c'est pour ça que de temps en temps, j'y pense encore. Donc c'est pour ça, si vous me voyez mal ces derniers temps, c'est que j'y pense, que je me dis, mais si je leur en parle, peut-être que ça me ferait du bien, mais si je leur en parle, après j'ai peur que de, 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 de me dire, voilà, ça n'a pas été... Voilà, après, c'est comme ça, je préfère pas en parler maintenant, mais bon, après, merci pour ceux qui m'ont encouragé. Peut-être que demain, il y en a qui vont me prendre dans leurs bras, mais honnêtement, faut pas vous inquiéter pour moi. J'ai sauté, là, j'ai 18 ans, donc non, c'est du passé. J'y pense encore un peu, mais voilà, j'y pense moins qu'avant. Et puis surtout, faut que je prenne l'habitude de celle-ci. Mais sachez que les cours que je passe avec vous, ceux qui sont dans ma classe cette année, je peux vous dire que c'est pas de votre faute si il y a trop de bruit. Bon, si vous voyez des fois mal que j'ai mal à la tête, après, on est des ados, hein, on a besoin de se défouler. En plus, vous en avez 16, 17. Moi, j'en ai 18. Je peux comprendre que c'est pas évident. Mais il y a peut-être des profs qui nous, bon, je vais pas dire un mot, mais qui nous palait quoi. Donc, ouais, mais sachez que c'est pas de votre faute et que tout va bien se passer pour le mieux. Maintenant, je sais que ceux qui me regardent, je les apprécie beaucoup parce que peut-être que en me voyant tous les jours, vous me dites ah mais cette fille, Claire, elle est gentille, mais d'un côté, elle a un cœur fragile. Je peux vous dire que j'ai le cœur fragile, honnêtement. Quand je vois quelqu'un pleurer, j'y vais parce que ça m'aide parce que j'en ai aussi eu de mes dernières années que j'ai eu le collège et le lycée, donc j'ai compris des chagrins, une mauvaise expérience, voilà, ça peut arriver.
Mais sachez que ceux qui sont dans ma classe cette année, je suis contente d'avoir fait votre rencontre. Bah, ceux que je connaissais pas, en tout cas, vous êtes pour moi tous dans mon cœur, honnêtement. Parce que ceux que je rencontre, que j'ai rencontrés l'année dernière et l'année d'avant, ont été très gentils avec moi, m'ont soutenu, qui sont inquiétés pour mon opération. Même là, en vous en parlant, je suis sûre que si on était amis depuis, vous aurez fait pareil, vous aurez angoissé, vous aurez pleuré pour moi le jour où je suis partie. Après, honnêtement, c'est du passé, mais j'ai été contente de les retrouver quand je suis remontée de Paris, parce que j'ai pas... du coup, quand je suis rentrée de Paris, j'y suis juste allée la semaine après. Je suis juste passée leur faire un petit coucou pour leur dire que ça s'est bien passé, que lundi j'arrivais en pleine forme, parce que je crois que j'étais rentrée... j'étais rentrée à je sais plus quel jour. Du coup, j'étais allée lundi en me disant que peut-être le lendemain, peut-être jeudi, je crois que j'y suis retournée. Lundi, je suis allée les voir pour dire que ah mais lundi, je serai en pleine forme. J'ai juste passé 3 jours chez moi, donc jeudi, j'y suis retournée. Jeudi, j'arriverai en pleine forme, vous allez me croire. Donc j'ai eu une dispense de sport pendant un mois. C'est comme on m'a enlevé là, je pouvais pas trop courir. Voilà, je leur remercie, même s'ils passent par là, je leur fais un coucou. Voilà, comme j'en parle sur YouTube, je pense que sur Facebook et les réseaux sociaux, peut-être que s'ils sont là, je vous fais un bisou, même ceux qui sont dans ma classe cette année, parce que ceux que j'ai rencontrés cette année, ça a été très difficile au début, parce que je me dis, mais où je suis tombée, quoi, cette classe, elle va me rendre folle. Mais j'ai rencontré des filles hyper sympas, parce qu'il y a que des filles, il y a qu'un garçon, même lui est très gentil. Honnêtement, j'ai rencontré des belles personnes qui m'ont beaucoup dit ah ouais, mais j'aurais pas pensé. Et ceux que j'adore le savent. Voilà, je vous embrasse tous. Me faites pas un câlin le matin parce que sinon je vais encore craquer. Et juste pour vous dire que en tout cas on a passé des bons moments. J'espère qu'on va passer encore d'autres moments comme ça. Mais ce que je vais dire maintenant, je vais peut-être pas le dire maintenant. Moi aussi, si ça coupe pas. Bon, à 40, je coupe. Pendant 5 minutes, je voudrais vraiment parler de quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, parce que je trouve que cette classe cette année a pas été facile au début, parce qu'il y a eu des embrouilles, il y en a encore. Et je me dis, mais cette classe, en fait, je sais pas si on va y arriver, quoi. Après, ce que je vais vous dire là, je ne veux surtout pas que ça vous vexe, hein, mais je pense que ça serait bien pour tout le monde que cette classe soit sympa, on peut rigoler, on peut discuter, on peut rigoler avec les profs, sauf certains. Ceux qui passent par là, je pense qu'ils m'auront compris. Mais ça serait bien d'avoir une classe calme, que quand il y a des trucs à écrire, qu'on soit dans le calme, que on dise putain mais cette classe elle a changé depuis le début de l'année. Après bon, je comprends que des fois on arrive des vacances, c'est la fin, on va être en vacances, c'est trop cool, mais au bout d'un moment il faut se reprendre parce que voilà, en plus ça fait du bien, en plus ça fait du bien à tout le monde que qu'on 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 écrive un cours correctement, qu'on écoute le prof sans que un autre interrompe ou qu'il discute avec sa voisine. Honnêtement, je vais pas faire ma prof, mais honnêtement, ça serait cool. Après, je dis ça, je dis pas ça pour moi, hein, honnêtement, mais je pense que ça ferait du bien à tout le monde que cette classe soit comme les autres, quoi. Des fois, on peut être énervé contre quelqu'un. Ça, je comprends tout à fait parce que moi aussi, des fois, je suis énervée contre quelqu'un. Je me dis, mais ils vont pas fermer leur bouche là. Honnêtement, je veux pas dire gros mots parce que je suis une fille très cool. Mais honnêtement, vous pensez pas que ça serait d'avoir une classe calme, sympa, on peut rigoler des fois, et que les profs nous disent ah ouais mais vous avez changé depuis le début de l'année, ça serait cool au moins pour 2018.
si vous voulez, on peut faire comme maintenant jusqu'en 2018, et en 2018 on change. Même si on peut changer un tout petit peu avant. Ça serait bien. Donc voilà, donc c'était pas pour ce que je viens de vous dire, c'était pas pour vous appuyer tout le monde. Honnêtement, je pense que ça nous ferait du bien à tous, qu'on a une classe calme, sympa. Voilà, même vous, quand on a fait que la prof nous a demandé qu'est-ce que c'est la classe idéale pour vous, honnêtement, il y en a qui ont répondu ça serait cool que ça change un peu, qu'il y a trop de bruit, même ça énerve beaucoup de personnes. Voilà, ça serait bien de prendre un cours correct sans de bruit ou qu'on discute avec la voisine. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, ben n'hésitez pas. Ceux qui me connaissent et qui veulent poser des questions et que je voulais que j'y réponde en faisant une vidéo, ben n'hésitez pas. Ceux qui veulent me poser des questions sur Instagram ou Facebook, n'hésitez pas. Ou par mon message, ceux qui ont mon téléphone portable. Ceux qui ont mon numéro peuvent me poser des questions, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez que je pose vos questions en faisant une vidéo et que je vous y réponde, ben aussi. Et si vous voulez pas que je fasse que les questions que vous voulez me poser, vous voulez pas que tout le monde sache les questions que vous m'avez posées, ben, je prendrai 5 minutes pour vous expliquer. Voilà. On fait comme ça? Bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'avez pas été très triste, j'espère que vous pleurez pas trop. Donc voilà. Donc je vais vous laisser, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et à demain pour ceux que je vois demain et bisous. Bye bye.